Que vois-je? Des gens qui passent un week-end un peu trop tranquille? Ne serait-il pas temps d'ajouter un peu de frisson à tout ça? Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur. J'ai deux petites histoires à vous raconter qui vont sûrement ne pas vous mettre très à l'aise. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces récits qui je pense ne seraient pas très plaisants à vivre. Dans cette première histoire, on va avoir le récit de Celia, mais c'est pas Celia qui a vécu cette histoire plutôt déplaisante, c'est sa mère, Donna, qui était femme de ménage dans les années 80. Elle avait l'habitude de nettoyer dans des maisons, que ce soit en ville ou en campagne. Elle habitait au milieu des deux, donc ça lui permettait d'avoir beaucoup plus de clients. Pour avoir des clients, ce que Donna faisait, c'est aller dans les commerces de la ville, laisser une petite carte d'entreprise où il y avait son numéro, tout ce qu'elle faisait, et généralement, la plupart du temps, c'est comme ça qu'elle avait ses différents petits boulots. Un jour, de par cette manière, Donna a reçu un appel d'une femme qui avait l'air d'avoir la soixantaine. Cette femme demandait à Donna d'intervenir pour nettoyer la vieille ferme de la dame qui a appelé. La femme avait des demandes assez particulières, je vous en parlerai un peu plus tard, et ce que faisait Donna habituellement avec les clients qu'elle a contactés pour la première fois, c'est qu'elle les rencontrait. Mais là, exceptionnellement, elle ne l'a pas rencontré, la femme n'était pas disponible, et Donna, elle a accepté quand même de travailler pour cette dame nettoyer sa ferme parce que le paiement qu'elle lui proposait était largement supérieur que ce qu'elle obtenait normalement. Donc pour Donna, concrètement, c'est une aubaine. La femme lui a dit qu'elle laisserait les clés dans un petit pot de fleurs pour qu'elle puisse accéder à la maison et qu'elle serait totalement seule sur place. Le lundi matin qui suit, Donna s'est rendue sur place. Elle a été déjà assez énervée en arrivant sur les lieux parce que le trajet était quand même assez long. Elle a trouvé les clés dans un pot de fleurs. La maison était sur un terrain plutôt vague. Elle était au milieu de ce terrain. Il n'y avait rien d'autre aux alentours. Donc Donna a pris les clés, elle est rentrée dans la maison et elle a commencé à faire son travail, à nettoyer la maison. Au bout d'une heure, à un moment donné, elle entend la porte arrière de la maison claquer. Donna se sent immédiatement en insécurité parce qu'on lui a clairement dit qu'elle devait être toute seule. Et en plus de ça, quand elle est arrivée à la ferme, il n'y avait aucune autre voiture et elle a bien demandé s'il y avait quelqu'un dans la maison quand elle est rentrée dedans et elle avait eu aucune réponse. Elle était dans la cuisine quand elle a entendu la porte arrière claquer. Elle est donc restée là, tétanisée pendant 3-4 minutes. Elle est ensuite allée voir par la fenêtre s'il y avait d'autres voitures que la sienne qui étaient arrivées sur la propriété. Peut-être que des personnes habitant ici étaient arrivées entre temps, mais pas du tout. Forcément, Donna a envie de partir immédiatement, mais elle se dit qu'il lui reste uniquement 2 chambres à nettoyer et qu'ensuite elle pourrait partir. En plus de ça, le temps continue un peu de passer et elle n'entend plus rien d'autre, donc elle se dit que c'est peut-être juste quelque chose qui est tombé ou le vent qui a fait claquer la porte. Elle essaie vraiment de rationaliser, de se rassurer un maximum. Donna finit donc de nettoyer le couloir et elle arrive donc finalement dans une des chambres qu'elle devait nettoyer. Elle remarque que partout étalé sur le lit, il y a des photos en noir et blanc. Au fur et à mesure que Donna se rapproche du lit et qu'elle voit de mieux en mieux les photos, elle se rend compte que les photos sont toutes des photos prises d'elle à son insu. Pour vous dire, ce sont des photos qu'on a prises par la fenêtre, par des trous, vraiment comme si on était caché et qu'on prenait en photo quelqu'un qu'on observait. Immédiatement, Donna va chercher le téléphone de la maison, elle appelle la police, elle sort ensuite de la maison, elle monte dans sa voiture et elle va au bout de l'allée qui menait à la propriété. La police arrive, ils prennent le témoignage de Donna. Donna ensuite s'en va et ne remet plus jamais les pieds sur la propriété. Bien sûr, la femme qui avait demandé à Donna de travailler pour elle a été interrogée et elle dit qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, que c'est une effraction, quelqu'un qui n'a rien à voir avec elle. Et 4 mois plus tard, la police a arrêté de chercher qui avait pris ces photos. À chaque fois que Donna raconte cette histoire à la fille, ça lui fait des frissons et elle est toujours persuadée que la vieille femme qui l'a embauchée est mêlée à cette histoire. Je vous ai dit que je vous parlerai des demandes étranges de la vieille femme. Elle lui a demandé de faire le ménage totalement nu, de se dévêtir avant de nettoyer les chambres, pour se rouler dans les draps des lits des chambres. Donc forcément, on peut comprendre qu'on puisse penser que la vieille femme a quelque chose à voir dans cette affaire mystérieuse. Les demandes sont très cheloues. Après, on a, je pense, 2 possibilités. Soit tout vient de la vieille femme et c'est totalement fou, c'est totalement creepy. Soit, deuxième possibilité, mais bon, on n'a pas forcément d'arguments qui vont dans ce sens-là, mais en tout cas, je pense qu'on peut la prendre en compte. Il y avait peut-être un homme ou une femme qui suivait Donna depuis un moment, qui a pris des photos de Donna parce que les photos étaient des photos de Donna chez elle. Donc on peut penser qu'elle était peut-être suivie bien avant qu'elle accepte ce travail-là. On pourrait se dire que c'est quelqu'un qui la suivait depuis un moment. Dans quel but, on n'en sait rien. Sûrement un but malsain. Que cet individu a suivi Donna jusqu'à la ferme. Il a vu que la ferme était totalement vide, qu'il n'y avait personne mis à part Donna et du coup il s'est dit que peut-être ce serait le lieu propice pour mettre en marche son plan macabre, si jamais il avait un plan macabre. Cette première histoire n'était que l'amuse-bouche. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit d'un couple composé de Vanessa et Justin. Ils habitaient dans la campagne, dans une maison un peu isolée des autres maisons. Effectivement, il n'y avait pas forcément de voisins aux alentours. Pour voir les premiers voisins, il fallait rouler à peu près 50 km. Donc ils étaient vraiment isolés. Leur maison était faite de manière assez particulière parce que la
porte d'entrée en fait n'était pas face à l'allée principale, elle était de l'autre côté. Donc en fait quand on arrivait devant chez eux, on arrivait devant la porte arrière de la maison, mais généralement quand ils recevaient des gens, tout le monde passait par cette porte là. Un soir, Vanessa est assez fatiguée, du coup elle décide d'aller au lit un peu plus tôt. Elle part donc se coucher pendant que son petit ami Justin lui continue de jouer aux jeux vidéo. Quelques heures plus tard, Justin réveille Vanessa totalement en panique. Il marmonne des choses qui sont très peu compréhensibles pour Vanessa parce que vraiment il est terrorisé. Mais Vanessa à un moment donné se rend compte que Justin se répète et du coup à force elle commence à comprendre un petit peu ce qu'il dit. Ce qu'elle comprend c'est un bout de phrase où Justin dit et il essaye de casser la porte. Je pense que si tu te réveilles et t'entends ton petit ami te dire ça, c'est pas le meilleur réveil de ta vie. Vanessa s'assoit sur le lit, elle se réveille et elle lui dit mais bon Dieu, de quoi tu parles? Là Justin dit à Vanessa de parler moins fort et il lui chuchote qu'ils doivent appeler le 911, le numéro de la police. Effectivement on est aux États-Unis. Vanessa regarde l'heure, il est 3 h du matin. Elle ne voit rien, il fait nuit, elle se dit qu'elle doit allumer la lumière, et là, Justin lui chuchote, mais assez fort, non, n'allume pas la lumière. Justin appelle le 911, il dit qu'ils ont besoin d'aide immédiatement. Vanessa a encore la tête un peu dans le brouillard, du coup elle comprend pas ce qui se dit. Une fois que Justin a raccroché, il explique toute la situation à Vanessa. Et il était temps. Il dit qu'il était tard, qu'il était en train de taper ses meilleurs top 1 sur Fortnite, quand il a entendu des bruits de pas assez lourds sur le porche, devant la porte principale. Il a éteint le son de son jeu, et il a entendu que quelqu'un tapait à la porte. Et les tapes étaient de plus en plus fortes. En plus de ça, il entendait une voix d'homme, mais il était incertain de ce que cette voix disait. Justin décide donc de ne pas ouvrir la porte, mais plutôt de passer par la porte arrière, de faire le tour de la maison pour voir ce qu'il se passe. Il se dit que peut-être ça ne sert à rien de s'affoler, parce que ça pourrait être un de leurs voisins. Leur voisin était assez vieux, ceux qui se trouvent à 50 km, et du coup peut-être qu'il avait besoin d'aide par rapport à sa femme. Qui sait? Il arrive donc au coin de sa maison, là où il peut voir l'homme, et que l'homme, s'il n'est pas au courant qu'une porte arrière ou quoi, il ne va pas penser à regarder, et il voit un homme habillé tout en noir, un homme assez grand, assez imposant, qui avait aussi un sac, et il se rend compte que l'homme est en train de taper si fort sur la porte qu'en fait il n'est pas en train de taper pour que quelqu'un lui ouvre la porte, il est en train de taper pour défoncer la porte. Là Justin tente quelque chose, et il décide de parler à l'homme. Il lui demande s'il a besoin de quelque chose. Justin a beaucoup de chance parce que l'homme ne remarque pas que Justin en fait est à côté de lui, dehors aussi. Il pense qu'en fait il lui parle au travers de la porte. On sait ça parce que l'homme crie face à la porte, il ne regarde pas forcément autour. Et il dit « Laissez-moi seulement entrer et je ne vous blesserai pas ». Que faire dans cette situation? Je pense que s'enfuir est une bonne idée, ne pas le laisser entrer également. Justin, c'est ce qu'il fait, il se dit je vais arrêter de lui poser des questions et il retourne s'enfermer dans la maison. Il retourne dans la maison par la porte arrière, il ferme la porte à clé, bonne idée Justin. Il éteint toutes les lumières et ensuite il monte dans sa chambre où il y a Vanessa et c'est là que l'histoire avait commencé. Après du coup que Justin est raccroché avec le 911, ils ont attendu pas moins de 40 minutes dans le noir et ensuite un policier est arrivé. Vanessa en racontant cette histoire était un peu énervée par rapport à ça parce qu'elle se dit 40 minutes pour que le policier vienne alors qu'ils avaient clairement quelqu'un qui leur voulait du mal qui était là, c'était quand même beaucoup d'attente. L'excuse du policier c'était c'est une petite ville, pas très facile à trouver, du coup c'est pour ça qu'il a mis du temps. Soit, l'important c'est qu'il soit là maintenant et qu'il n'ait rien. Le policier est donc là, Justin sort de la maison et part à sa rencontre. Il explique toute la situation, le policier sort avec Justin et fait le tour de la maison, l'homme était parti. Malheureusement il ne peut rien y faire, donc il retourne à sa voiture, Justin lui fait une description physique de l'homme et le policier repart. Justin rentre dans la maison, il referme toutes les portes à clé, il vérifie que tout est bien fermé. Il rejoint Vanessa dans la chambre et ils attendent jusqu'au petit matin assis dans le noir. Vanessa et Justin se posent toujours la question de qui était cet individu et qu'aurait-il fait s'il avait effectivement pu rentrer dans la maison. Si vous voulez mon petit avis, je pense que cet homme était là dans l'objectif de cambrioler la maison. Il était sûrement prêt à faire plus que ça en termes de malsénité si jamais il avait rencontré ceux qui vivaient là, c'est-à-dire Justin et Vanessa. Mais bon, fort heureusement, il ne s'est rien passé de plus grave que ça aurait pu être beaucoup plus dérangeant, mais bon, déjà je pense que vivre ce genre d'histoire, même si derrière il t'arrive pas, t'as pas une rencontre directe où tu t'enfuis en courant ou quoi que ce soit, je pense que juste le sentiment d'insécurité quand tu sais que tu es chez toi, qu'en plus ta maison est au milieu de nulle part, donc si jamais on t'attaque et que tu cries, potentiellement personne ne t'entend crier, je peux comprendre que t'aies les pétoches pendant toute la nuit derrière ça. Bon les amis, je vais vous ramener en sécurité, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas dans un endroit totalement isolé par ici. Ah là là. Franchement, c'est pas des histoires où il se passe forcément grand chose, mais c'est juste le ressenti que je trouve terrifiant de savoir dans la première histoire que tu étais observé depuis un moment et tu ne sais pas par qui, et tu ne le sais toujours pas. Et dans la deuxième histoire de savoir que quelqu'un voulait rentrer dans ta maison, dans ton cocon, et que cet homme n'a pas été arrêté derrière, c'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence
de partir quand la police est arrivée. C'est fou, c'est totalement fou. Après, dans ni l'une ni l'autre des deux histoires, on a la réponse sur qui sont les individus qui créent cette situation dérangeante. Dans la première histoire, on peut supposer que c'est la femme, mais c'est pas une évidence, je trouve, à 100%. Dans la deuxième, l'homme, on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Après, Justin et Vanessa vivaient dans un endroit isolé entre deux montagnes où il y avait des forêts tout autour, donc sûrement que cet homme venait de la forêt, parce que sinon on aurait vu qu'il y avait une porte arrière à la maison, donc sûrement qu'il venait directement de là, qu'il n'avait pas fait le tour de la maison, qu'il cherchait à rentrer directement par la porte d'entrée. Bon les amis, j'espère que ces petites histoires vous auront plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!